Ces 20 dernières années, l'Afrique a enregistré une croissance incroyable dans le domaine de l'Internet. En l'an 2000, l'Afrique ne comptait que 4 millions d'utilisateurs Internet et en 2020, ce chiffre était de 520 millions. Cette croissance incroyable a conduit à l'émergence de nouveaux types de business jusqu'alors méconnus sur le continent, le business du numérique. Alors, l'Afrique sera-t-elle le futur Eldorado des startups technologiques? Ce sera le sujet de cette vidéo. Salut à toi cher ami et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat et de start-up technologiques. Alors si toi aussi cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la notification pour les prochaines publications. Selon le site Internet World Stats, le nombre d'utilisateurs Internet en Afrique a été multiplié par 117 entre septembre 2000 et septembre 2020. On est passé de 4,5 millions d'utilisateurs à 527 millions d'utilisateurs. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter à tel point que dans les 10 prochaines années, on prévoit que l'Afrique comptera plus d'1 milliard de personnes connectées. Cela va sans dire que ça va bouleverser le quotidien des Africains, tant sur le plan commercial que sur le plan de la santé, en passant par l'éducation. Vous vous posez sûrement la question, mais quels sont ces secteurs technologiques susceptibles de créer les prochains milliardaires dans les 10 prochaines années? Voici donc 5 domaines auxquels il faudrait absolument s'intéresser dès maintenant si toi aussi tu veux faire partie de ces riches. Le secteur numéro 1, ce sont les systèmes de paiement. Que l'on soit en Afrique ou ailleurs, le business en ligne ne peut pas fonctionner sans moyen de paiement. L'un des premiers défis qu'il faudra sans doute relever, ce sera le défi des systèmes de paiement en ligne. Dieu merci, de plus en plus de startups africaines s'en occupent déjà. On a déjà vu des sociétés comme M-Pesa qui ont complètement révolutionné le système des paiements. On a aussi des systèmes comme Wari ou Wikashop qui font un excellent boulot dans ce domaine. Mais tout n'est pas terminé, car il y a encore de la marge pour les nouveaux acteurs. Les opportunités sont donc là pour qui ose les saisir. Résoudre ce problème facilitera énormément les échanges en ligne sur le continent. Le système de paiement, c'est un système qui pourra générer des milliards. Donc si vous vous intéressez aux startups technologiques, je vous invite vivement à regarder les systèmes de paiement. Secteur numéro 2, le e-commerce. Selon le site internet statista.com, un site spécialisé dans les analyses de données, il est prévu qu'en 2021, environ 330 millions d'Africains effectueront des achats en ligne. En 2025, ce chiffre sera de 520 millions. En termes de revenus, ce sera des centaines de millions qui seront générés et cela ne fera que croître d'année en année. Pour toute personne désireuse donc de se lancer dans les startups technologiques, le secteur du e-commerce est sans doute l'un des secteurs qu'il faudra absolument regarder car de plus en plus de gens auront besoin de travailler en ligne. Ils auront besoin d'avoir des sites internet, ils auront besoin d'outils marketing, de comptabilité, etc. Donc si toi aussi tu t'intéresses aux startups technologiques, c'est sans doute là qu'il faudrait voir aussi car ça va changer des vies. Secteur numéro 3, la publicité en ligne. On ne peut pas faire de business sur Internet sans chercher à se faire connaître. Si personne ne te connaît, alors tu n'existes pas. Avec le développement des sociétés numériques, de plus en plus de gens auront besoin de faire connaître leurs activités sur Internet. Ils utiliseront sans doute les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram et bien d'autres applications pas encore connues aujourd'hui, mais cela ne leur suffira pas. Il faudra sans doute des outils pour complémenter tout cela. Par exemple, il est possible de créer des applications qui permettent aux e-commerçants
de faire la promotion de leurs produits sur WhatsApp, car la plupart des utilisateurs Internet en Afrique utilisent cette application pour parler avec les gens, leurs parents à l'extérieur. La publicité en ligne est là encore un secteur à ne pas négliger du tout. Secteur numéro 4, l'éducation. L'un des domaines qui impacte le plus les sociétés, c'est le domaine de l'éducation. Le développement d'un pays est impossible sans développement de son système éducatif. Ce qu'Internet a permis aujourd'hui, c'est qu'il a facilité la création d'écoles entièrement en ligne. Je pense au MOOC par exemple. MOOC qui veut dire Massive Online Open Course. Ce sont des millions d'individus à travers le monde qui se forment aujourd'hui grâce aux plateformes d'éducation en ligne. Parmi les plus populaires, on peut citer Coursera, Khan Academy et edX et bien d'autres. Le problème de ces plateformes, souvent payantes, c'est que les cours sont parfois hors de prix pour bon nombre d'Africains, mais aussi inaccessibles pour la plupart d'entre eux car les populations africaines majoritairement ne sont pas bancarisées. L'opportunité pour les entrepreneurs africains réside donc dans le fait que le marché africain est délaissé par ces grands acteurs et ceux qui vont réussir à créer des écoles en ligne, mettre en place des plateformes d'éducation en ligne pourront entièrement bouleverser le cours de l'éducation et au passage se faire beaucoup d'argent. Secteur numéro 5, le divertissement. Le continent africain est très jeune et c'est même le continent le plus jeune au monde. L'âge médian en Afrique est inférieur à 18 ans, ce qui veut dire que 50% des Africains ont un âge qui est inférieur à 18 ans. Et la plupart des Africains connectés aujourd'hui sont des jeunes. Et comme tout jeune à travers le monde, la jeunesse africaine s'intéresse principalement au divertissement. Musique, films, jeux en ligne, etc. Et cette tendance ne va pas changer sitôt, puisqu'il y aura de plus en plus de jeunes qui vont se connecter. Là encore, c'est une opportunité à saisir pour les entrepreneurs courageux. Il y a déjà de gros acteurs dans ce domaine. Je pense à Iroko au Nigeria, l'équivalent de Netflix en Afrique, qui se fait des millions par an. Mais de plus en plus de gens vont s'intéresser au secteur du divertissement en Afrique. Donc, si toi aussi tu ne veux pas rater cette opportunité, c'est maintenant qu'il faudra s'y mettre. Je vous ai présenté les 5 secteurs d'activité technologique les plus prometteurs dans les prochaines années en Afrique. Mais j'avais un autre secteur d'activité que j'avais gardé pour vous en bonus, c'est la cybersécurité. L'Afrique a connu ces dernières années une explosion de la cybercriminalité. De plus en plus d'utilisateurs augmentent, et plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le nombre de cybercriminels augmente. Cela va sans dire que les entreprises ayant une présence en ligne seront de plus en plus la cible de ces cybercriminels. La cybersécurité sera donc sans doute l'un des secteurs qu'il ne faudra jamais négliger dans les prochaines années. Les entreprises voudront absolument protéger leurs données. Donc si la sécurité est un secteur qui te passionne, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce sera un secteur extrêmement prometteur dans le futur. C'est donc maintenant qu'il faudrait s'y mettre. C'est donc maintenant qu'il faudrait commencer à se former. En conclusion de cette vidéo, voici un résumé des secteurs dont il faut absolument surveiller. Les systèmes de paiement en ligne, le e-commerce, la publicité en ligne, l'éducation, le divertissement, évidemment le secteur que je viens de citer en bonus, la cybersécurité, seront sans aucun doute les secteurs sur lesquels il faudra absolument garder un œil. La liste que je viens d'élaborer n'est évidemment pas exhaustive, mais nous montre néanmoins que l'Afrique sera sans aucun doute un Eldorado pour les startups technologiques. Mais encore faudrait-il y croire. Donc si toi aussi tu veux contribuer à écrire l'histoire de l'Afrique, c'est maintenant qu'il faudrait s'y mettre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à la liker, à la partager, afin de m'encourager à publier de nouvelles vidéos sur la même thématique. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore beaucoup plus inspirante. Ciao.